Ce n'est pas pour dissimuler des crimes de guerre que les archives les plus secrètes de Rome furent systématiquement réduites en cendres. C'était pour effacer la mémoire d'une femme dont le pouvoir ne naissait pas d'un trône, mais d'une connaissance si dévastatrice de la psyché masculine qu'elle menaçait de détruire l'essence même de la domination impériale. Son corps fut le premier et le plus dangereux laboratoire de l'histoire, et ses amants, les empereurs, sénateurs et généraux, n'étaient pas ses partenaires de débauche, mais les cobayes involontaires de ses expériences. Les 10 plaisirs qui l'ont conduit à sa perte et ont forgé sa légende noire n'étaient pas les actes d'un désir incontrôlable. Ils étaient 10 équations précises, 10 protocoles d'une science obscure conçus dans un but unique et terrifiant: cartographier, déchiffrer et asservir la volonté des hommes qui dirigeaient le monde. Ce qui fut enterré sous le nom de journal d'une impératrice dépravée était, en réalité, le plan directeur de l'arme de manipulation la plus sophistiquée jamais imaginée. Préparez-vous, car ce que nous allons vous révéler ici changera à jamais votre perception du pouvoir, du désir et de la véritable histoire qui s'est écrite derrière les rideaux de pourpre des palais. Avant de plonger au cœur de ce complot impérial, si cette quête de la vérité historique vous fascine autant que nous, c'est le moment de rejoindre notre cercle de passionnés. Montrez-nous votre soutien en vous abonnant à la chaîne et en aimant cette vidéo. Nous adorons savoir d'où vient notre communauté. Dites-nous en commentaire depuis quel pays ou quelle ville vous nous regardez. Et surtout, partagez les noms des figures historiques dont vous brûlez de découvrir les secrets les plus inavouables. Votre curiosité guide nos prochaines révélations. Maintenant que les portes de notre communauté sont ouvertes, refermons celles du présent et voyageons ensemble au cœur de l'empire le plus puissant de l'Antiquité. Nous sommes au milieu du 1er siècle de notre ère, à l'apogée de la dynastie julio-claudienne, une lignée marquée par le génie politique et la folie sanguinaire. Rome est alors le centre du monde connu, une métropole tentaculaire où la richesse et le pouvoir absolu côtoient la paranoïa, les complots de couloirs et une décadence sans précédent. Sur le trône siège l'empereur Claude, un homme érudit mais souvent sous-estimé, considéré par l'aristocratie sénatoriale comme une figure faible et aisément manipulable. Dans cette société rigoureusement patriarcale, le pouvoir officiel des femmes est une illusion. Elles ne votent pas, ne commandent pas les légions et ne siègent pas au Sénat. Pourtant, derrière la façade institutionnelle, les femmes de la famille impériale exercent une influence considérable. Elles sont les architectes des alliances secrètes, les dépositaires des secrets d'État et les véritables marionnettistes d'un jeu politique mortel où une rumeur bien placée peut décider du destin d'un général ou de la chute d'une dynastie. C'est dans ce décor de pouvoir et de faux-semblants que notre protagoniste entre en scène. Son nom est Valeria Messalina, 3e épouse de l'empereur Claude. L'histoire a retenu d'elle l'image d'une femme d'une beauté légendaire et d'un appétit sexuel insatiable. Mais cette description, popularisée par ses ennemis politiques, masque une réalité bien plus complexe et dangereuse. Car derrière le visage de l'aristocrate se cache l'esprit d'une stratège hors pair. Une femme dotée d'une intelligence politique redoutable et d'une ambition dévorante. Mariée très jeune à un empereur déjà vieillissant, elle comprend vite que sa survie et son ascension ne dépendent pas de sa loyauté, mais de sa capacité à maîtriser les codes secrets du pouvoir. Face à elle, l'empereur Claude, souvent absorbé par ses études et jugé naïf par le Sénat, semble aveugle aux manœuvres qui se trament dans sa propre chambre. Ce déséquilibre crée un vide, une faille dans la structure du pouvoir impérial. C'est précisément dans cette brèche que Messaline va s'engouffrer, non pour simplement influencer l'empereur, mais pour bâtir son propre système de domination, un empire dans l'empire, dont les fondations reposent sur une science qu'elle seule maîtrise. Mais comment une femme, théoriquement confinée aux appartements impériaux, a-t-elle pu orchestrer un tel projet? La réponse se trouve dans la méthodologie qu'elle a développée, une approche quasi scientifique du désir et de la manipulation. Ces appartements privés se transformèrent en un véritable laboratoire. Loin d'être le théâtre d'orgies chaotiques, comme le prétendent ses détracteurs, chaque rencontre était un protocole expérimental rigoureux. Avant même de choisir une cible, qu'il s'agisse d'un sénateur influent ou d'un jeune patricien ambitieux, Messaline activait son réseau d'espionnage personnel. Des servantes loyales, des affranchies et même d'autres femmes de la cour lui rapportaient les faiblesses, les désirs inavoués et les ambitions secrètes de chaque homme.
Armée de ces informations, elle ne se contentait pas de séduire. Elle concevait une expérience sur mesure. Des parchemins, que l'on pourrait considérer comme les premiers manuels de profilage psychosexuel, détaillaient la mise en scène, les parfums à utiliser, les sujets de conversation à aborder, les gestes précis pour démanteler les défenses psychologiques de sa proie. Le plus stupéfiant était son obsession pour l'enregistrement des données. Des scribes de confiance consignaient, dans un langage codé, les résultats de chaque expérience, les confidences obtenues au sommet de l'intimité, les promesses politiques murmurées sur l'oreiller, les secrets d'État révélés dans un moment de vulnérabilité. Elle ne collectionnait pas les amants. Elle bâtissait la plus grande base de données sur le pouvoir et le désir que le monde ait jamais connu. Ce que vous venez d'entendre n'est que l'architecture de son système. Les détails de ces expériences, que nous sommes sur le point de révéler, sont encore plus troublants. Si ce voyage dans les coulisses interdites du pouvoir vous captive, c'est le moment idéal pour nous le montrer. Votre abonnement et votre j'aime sont essentiels, car ils nous permettent de continuer à déterrer ces vérités censurées. La conversation est au cœur de notre communauté. Dites-nous en commentaire ce que cette méthodologie vous inspire. Le pouvoir a-t-il vraiment changé de nature? Vos réflexions sont précieuses. Le point culminant de sa méthodologie fut atteint lors de l'épisode le plus célèbre et le plus déformé de sa vie. Son duel public contre Scylla, la courtisane la plus réputée de Rome. Loin d'être une simple compétition d'endurance née d'un caprice, ce fut la présentation publique la plus audacieuse de sa science. Selon des fragments de journaux d'un médecin du palais, longtemps censurés, Messaline ne participa pas à un vulgaire concours. Elle orchestra une expérience à grande échelle dans une villa privée, transformée pour l'occasion en chambre d'observation. Les hommes, choisis pour leur robustesse et leur statut, n'étaient pas des amants, mais des sujets d'étude. Tandis que Scylla s'engageait physiquement, Messaline, elle, dirigeait et observait. Des scribes notaient non seulement le nombre de partenaires, mais aussi les variations du rythme cardiaque, la cadence de la respiration, les mots prononcés dans l'extase et, surtout, le point de rupture psychologique où le désir laissait place à la soumission. Un témoignage attribué à une dame de compagnie révèle la vérité terrifiante. Messaline ne cherchait pas à prouver sa supériorité sexuelle, mais à démontrer sa thèse. Elle voulait prouver publiquement qu'elle pouvait, par la technique et l'observation, maîtriser et prédire les limites du plaisir masculin mieux que n'importe qui. Sa victoire écrasante ne fut pas une victoire de la chair, mais celle de l'intellect. Elle avait transformé l'acte le plus intime en une science exacte, et ce soir-là, devant une élite médusée, elle s'était couronnée reine incontestée de cette nouvelle discipline du pouvoir. Le lendemain de cette démonstration de force, Rome ne se réveilla pas avec le simple écho d'un scandale, mais sous le poids d'un nouvel ordre de pouvoir. Les parchemins noircis durant la nuit n'étaient pas rangés comme de simples trophées. Ils devenaient des instruments de chantage et de négociation politique. Les sénateurs et les nobles qui avaient assisté à l'expérience, pensant participer à une simple débauche, furent convoqués individuellement. Face à eux, Messaline ne se présentait plus en séductrice, mais en analyste politique. Elle leur exposait, avec une précision clinique, non pas leurs performances, mais les secrets qu'ils avaient murmurés, les alliances qu'ils avaient trahies et les ambitions qu'ils avaient confessées dans leur état de vulnérabilité maximale. Les conséquences furent immédiates et sismiques. Des nominations à des postes clés qui semblaient improbables la veille furent confirmées. Des décrets qui stagnaient au Sénat furent soudainement approuvés sans débat. Des généraux furent rappelés de provinces lointaines, tandis que d'autres, jugés plus fiables selon ces données, prenaient leur place. Messaline avait perfectionné son système. Elle ne gouvernait pas par la loi, mais par la connaissance intime des failles de ceux qui faisaient la loi. Son laboratoire érotique était devenu le véritable centre de décision de l'Empire. Claude régnait sur Rome, mais Messaline, elle, régnait sur les hommes qui conseillaient, commandaient et craignaient l'empereur. Un pouvoir absolu, acquis sans jamais siéger officiellement au pouvoir. Un pouvoir si total et si peu conventionnel ne pouvait rester impuni. Mais la véritable condamnation de Messaline n'a pas été l'exécution de son corps, mais l'assassinat de sa mémoire. Sa science était une menace existentielle pour l'ordre patriarcal romain. Elle n'avait pas seulement trahi son mari. Elle avait prouvé que les fondations du pouvoir masculin, la force, la loi, la guerre, pouvaient être rendues obsolètes par une connaissance supérieure de la psyché humaine.
Après sa chute, orchestrée par les mêmes élites qu'elle avait manipulées, une campagne de censure sans précédent fut lancée. Ces fameux parchemins, cette encyclopédie du désir, furent traqués et brûlés sur ordre du Sénat. Ses statues furent abattues et son nom effacé des monuments publics dans un processus de damnatio memoriae. Comme il était impossible d'éradiquer complètement le souvenir d'une impératrice, ses ennemis ont choisi une stratégie plus perverse, la déformation. Les historiens de l'époque, écrivant pour plaire à la nouvelle cour, ont transformé la stratège en une nymphomane sans cervelle. La scientifique est devenue une débauchée. Ses protocoles ont été décrits comme des orgies. Son laboratoire est devenu un lupanar. C'était une manière de la punir une seconde fois, en s'assurant que les générations futures ne retiendraient d'elle qu'un monstre de luxure, dissimulant ainsi la vérité la plus dangereuse, son intelligence et son efficacité redoutable. L'histoire de Valeria Messalina est donc bien plus qu'un récit de scandale. C'est le miroir d'une intelligence exceptionnelle, punie pour avoir osé déchiffrer les codes du pouvoir masculin. Son histoire résonne avec celle de tant d'autres femmes puissantes à travers les âges et les cultures, dont la force a été dépeinte comme de la folie ou de la dépravation. Notre mission, sur cette chaîne, est de redonner une voix à ces figures censurées et de révéler la vérité derrière la légende. Si, comme nous, vous croyez que l'histoire est pleine de secrets qui attendent d'être découverts, alors rejoignez notre cercle d'initiés. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos révélations exclusives. Chaque j'aime est un acte de soutien qui nous permet de poursuivre cette quête de la vérité. Dites-nous en commentaire quelle autre femme de l'histoire mérite que nous exhumions ses secrets. Partagez également la ville ou le pays depuis lequel vous rejoignez notre cause. La semaine prochaine, nous explorerons les rituels intimes d'une reine égyptienne qui utilisait des poisons non pas pour tuer, mais pour contrôler les rêves de ses amants. Les secrets les plus sombres des empires ne font que commencer à être révélés.